Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la W14. Hier, on a vu ensemble la SF23, d'ailleurs pour la plupart d'entre vous, elle vous avait beaucoup plu. Et aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle monoplace, et pas n'importe laquelle, puisque on va parler de la Mercedes W14. Ils viennent tout juste de révéler leur nouvelle monoplace. Je vais pas vous faire un long suspense, je vais directement vous la mettre à l'écran, puisque honnêtement, je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, mais il y a quand même énormément de choses à dire sur cette monoplace, que ce soit esthétiquement, que ce soit technique, donc on va en parler ensemble. Bien évidemment les amis, n'oubliez pas le petit like si vous aimez ce format, ça récompense le travail comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti pour la présentation de cette W14. Alors je change tout de suite d'image pour qu'on puisse un petit peu mieux la visualiser. La voici les amis, la W14 qui accompagnera Lewis Hamilton, le 7tuple champion du monde pour sa 11e saison chez Mercedes, et également son compatriote George Russell pour sa seconde saison consécutive avec l'écurie allemande. Alors honnêtement, en termes d'esthétique, on commence toujours par l'esthétique, c'est selon moi le moins important. Moi personnellement, le noir, cette Mercedes noire, j'ai toujours aimé. Je vous le dis honnêtement. Je sais très bien pourquoi ils l'ont fait. Voilà, on va y revenir dans la partie technique, mais honnêtement, je trouve qu'elle est très très belle. Elle me rappelle énormément la Mercedes de 2020 notamment. Le rouge, par contre, d'Ineos ressort un petit peu moins que les années précédentes. Là, vraiment, il passe pratiquement inaperçu, voilà. Après, je trouve qu'elle est, encore une fois, très très belle en termes esthétiques. Donc, si maintenant je devais lui mettre une note, alors Mercedes, au moins, ils ont fait quelques changements en termes de livret, je vais lui mettre un très très bon 4 sur 5, puisque honnêtement, je la trouve très très belle, et même, j'aime bien quand il y a du changement chaque année. En tout cas, voilà les amis, pour le côté esthétique, on part directement sur la partie technique. Alors, techniquement, la première chose qui saute aux yeux, et ce n'est pas une surprise, c'est bien évidemment le manque de pontons. Mercedes reprennent leur système de 0 ponton. Alors, voilà, à force, au fur et à mesure du temps, ça s'est révélé être un système qui était plutôt bon, puisqu'il faut savoir qu'en simulation, les résultats de Mercedes étaient assez biaisé, on va dire, en 2022, dû au manque de stabilité sur cette monoplace, notamment dû au problème de marsouinage. Généralement, quand la voiture rebond, c'est dur d'avoir les bonnes datas, les bonnes données en simulation. Là, pour le coup, en fin de saison 2022, on a pu voir une nette amélioration de cette Mercedes. On a pu voir qu'ils ont un petit peu surélevé la voiture pour essayer de faire en sorte de ne plus avoir ce problème de marsouinage. Ça a fonctionné, donc ils ont remarqué que le concept zéro ponton fonctionnait plutôt bien. D'ailleurs, toujours par rapport au ponton, j'ai l'impression qu'ils ont été un petit peu plus épaissis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je les trouve un peu moins fins que l'année dernière. Je pense que ça a une raison. En tout cas, voilà par rapport au ponton. Toujours autour de cette monoplace, notamment à l'extérieur des sidepods, on peut voir énormément d'entrées d'air, voilà, pour refroidir le moteur. Ça peut nous faire brièvement penser à la Ferrari et même à la Red Bull, voilà, ils utilisent à peu près tous le même procédé et au même endroit. On continue avec la zone du capot moteur, puisque elle aussi a changé, elle reprend un petit peu la forme d'étagère, voilà, pour favoriser un petit peu l'écoulement d'air, je pense, sur cette monoplace. Après, Mercedes, ils ont vraiment au mieux cacher leur jeu, ça se voit, voilà, on peut pas forcément tout voir directement. Il y a eu également un rehaussement du plancher de 15 mm, comme je l'ai dit plus tôt, ça c'est dû au problème de marsouinage. Si on relève un petit peu la voiture, eh bien ce problème n'existe plus. Donc voilà par rapport à la partie technique, les amis, je peux pas vous en dire plus, puisque après, je n'ai pas forcément envie de vous dire des bêtises, puisque on ne connaît pas forcément grand chose. Mercedes essaye toujours au mieux de cacher leur jeu. Et dernière chose du côté technique, et c'est la chose la plus logique, et de toute façon je vous en ai déjà parlé dans la partie esthétique, mais le manque de couleur de cette Mercedes est non pas dû à un changement de design voulu par l'écurie, mais plutôt à une perte de poids de la voiture. Voilà, comme je vous le dis depuis quelques jours, quand on met moins de peinture sur une monoplace, et bien généralement elle est un petit peu plus légère, donc c'est un choix logique de la part de l'écurie allemande. Parlons maintenant des effectifs, parlons un petit peu des changements chez Mercedes. Alors Lewis Hamilton, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, il revient pour sa 11e saison chez Mercedes. Lewis Hamilton, valeur sûre, pilote expérimenté, même je pense l'un des plus expérimentés aujourd'hui sur cette grille, avec le départ de Sébastien Vettel.
et bien évidemment sans oublier Fernando Alonso. Je pense que si on lui donne une voiture capable d'aller chercher un championnat du monde, il va aller le chercher. Pour moi, c'est une évidence. Beaucoup oublient le talent monstrueux de Lewis Hamilton dû à une saison 2022 qui a été un petit peu plus difficile pour lui. Voilà, il passe notamment à côté d'un record avec au moins une victoire par saison. C'est beaucoup plus compliqué. Il ne remporte pas de Grand Prix. George Russell le pousse vraiment beaucoup plus que ses anciens coéquipiers. Mais moi, personnellement, j'imagine et je pense que tout est une question d'adaptation. Lewis Hamilton en 2022, c'était très très difficile pour lui. C'était vraiment le pilote qui s'adapte le plus vite à la voiture, qui va en ressortir les meilleurs résultats. Donc là, pour le coup, l'année dernière, c'était George Russell. Lewis Hamilton, je pense qu'en 2023, si on lui donne la bonne voiture entre les mains, il va faire de véritables dégâts. Et j'imagine que ça peut devenir un concurrent au titre. Donc voilà par rapport à Lewis Hamilton, par rapport à George Russell maintenant. George Russell, pour moi, c'est une étoile montante, un petit peu comme les étoiles qu'on peut constater à l'arrière de cette monoplace. Vraiment, George Russell, il me surprend de saison en saison. L'année dernière, il était régulier, incroyablement régulier. C'est peut-être triste à dire, mais je parlais d'adaptation tout de suite. Bien, exactement. Pour moi, George Russell, il s'est mieux adapté à cette monoplace que Lewis Hamilton, dû au fait qu'il n'a pratiquement jamais connu une voiture compétitive, malheureusement pour lui, dans sa carrière. Donc j'imagine que ça a dû être un petit peu plus simple voilà, pour lui de s'adapter à cette W13. Maintenant, j'ai hâte de le voir avec une voiture compétitive entre les mains. Personnellement, je l'ai toujours dit, que ce soit George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, bon, Max Verstappen, je l'avais dit, mais maintenant, aujourd'hui, c'est le cas. Je les vois peut-être un jour champion du monde. Pour moi, ce sont des pilotes qui ont le talent pour devenir champion du monde, et George Russell en fait bien évidemment partie. Il est juste incroyable comme pilote. On a également pu voir l'arrivée de Mick Schumacher. Voilà, Mick Schumacher qui a quitté Ferrari pendant cet hiver et qui a donc rejoint Mercedes. Pour moi, c'est une très très bonne chose. Mick Schumacher va pouvoir énormément apprendre sur par exemple des pilotes tels que Lewis Hamilton ou même George Russell, qui reste quand même plus expérimenté. Et de toute façon, on a l'habitude avec Toto Wolff. Généralement, Toto Wolff se démerde plutôt bien pour réussir à trouver un baquet à leur troisième pilote. On a bien pu le constater, notamment avec Esteban Ocon. Toujours par rapport à l'effectif, eh bien, on a pu constater également le départ de James Wolfe, qui est devenu le directeur de Williams. Alors pas de panique, on connaît tous le talent de James Wolfe en termes de stratégie, mais il a été remplacé par des personnes très compétentes, et c'est pas moi qui le dis, c'est Toto Wolff. Donc pour les fans Mercedes, ne vous inquiétez pas. Je pense que la suite devrait plutôt bien se passer en termes de stratégie. En tout cas, les amis, maintenant, si je devais vous poser la question, je vais vous poser exactement la même question que hier pour la Ferrari SF23. Est-ce que vous pensez que Lewis Hamilton ou George Russell peuvent devenir champions du monde avec cette W14? Est-ce que vous pensez que le retard de Mercedes a été réparé par rapport à la saison 2022, qu'en 2023 ils vont gagner des courses? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires, je serais très curieux d'avoir vos avis. En tout cas, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo de présentation. On se retrouve demain pour la dernière présentation avec la Alpine. Donc les amis, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner, et je vous dis à demain. Salut tout le monde.